Salut tout le monde! Il y a quelques semaines, j'ai reçu plein de produits de L'Oréal pour me présenter leurs nouveautés. Je vous dis pas, quand j'ai vu le paquet, j'étais là, oh, c'était genre le paradis. Et je me suis dit, quitte à vous en parler, autant en faire une vidéo pour vous montrer toutes les nouveautés et puis autant les mettre sur mon petit visage pour que vous voyez vraiment directement ce que ça donne et pour que vous puissiez vous faire une idée en live. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir un peu plus sur les nouveautés L'Oréal ou si vous voulez simplement savoir comment j'ai fait ce petit maquillage très printanier, n'est-ce pas? On entendrait presque les oiseaux chanter. C'est tout de suite! Alors comme vous pouvez le voir, j'ai actuellement un teint de merde, mais ça ne va pas durer parce que pour le teint, j'ai reçu ce produit il y a quelques semaines de la part de la marque Sublime et ça fait depuis quelques semaines que j'utilise et je trouve vraiment top. Donc c'est le fond de teint Infaillible Total Cover en couleur 20 sable, fond de teint haute couvrance, confort optimal et longue tenue. Donc vous allez voir tout de suite ce que ça donne. Et pour l'appliquer, L'Oréal a également sorti les petites espèces d'éponges, donc les Beauty Blender Made in L'Oréal. Donc je vais aller mouiller ça tout de suite pour appliquer ce petit produit. Et voilà la taille de la petite éponge quand elle est mouillée. Comme vous pouvez le voir, elle a bien augmenté de volume, elle est plus grosse que mon nez. Et c'est parti. Alors pour moi l'éponge c'est la première utilisation et je suis pas une grande fan d'éponge, je suis pas une grande fan de Beauty Blender non plus. Et là elle fonctionne bien mais je préfère quand même rester avec mes pinceaux. Par contre si vous aimez les éponges, je pense qu'elles pourraient vous plaire. Voilà pour le fond de teint. Alors pour l'anti-cerne, L'Oréal a aussi sorti cette petite palette Infaillible Total Cover. Et donc en fait vous avez plein de couleurs donc pour corriger donc des anti-cernes, du vert pour corriger quand vous avez des rougeurs, du mauve, enfin il y a vraiment plein de couleurs. Et les anti-cernes, j'avais lu qu'ils avaient des sous-tons orangés donc pour vraiment faire un bon color correct, you know. Enfin bref, parce que l'orange, le saumon, c'est une couleur complémentaire par rapport au mauve que vous avez sous les cernes et donc c'est censé vraiment estomper les cernes. Donc voilà la petite palette et je vais tout de suite utiliser la couleur la plus claire et moi j'y vais à la barbe, j'y vais au doigt. Je trouve qu'au doigt c'est plus facile pour les produits qui sont en crème comme ça permet de les chauffer déjà un peu. Me revoilà avec le teint unifié et franchement le fond de teint et la petite palette de correcteurs je les aime beaucoup. Ça fait quelques semaines déjà que je les utilise et ils font partie de ma nouvelle routine donc voilà, vous voyez ça fait un teint quand même unifié mais ça reste assez naturel, c'est ce que j'aime vraiment. Alors pour les yeux, L'Oréal m'a envoyé ces petits produits, si j'arrive à vous les montrer correctement. Ce sont des eye paint, donc des trucs pour se peindre les yeux littéralement. Et là j'ai un rose, un gris, un kaki et un mauve. Alors on va y aller pour une couleur, celui-là n'est pas vraiment kaki en fait, il est un peu doré. On va y aller pour une couleur assez simple, on va tester le rose, ceux-là je ne les ai pas encore testés. Donc c'est vraiment crash test pour vous. Ouh, le rose il est bien rose hein. Comme vous pouvez le voir c'est hyper pigmenté donc je vais l'estomper un peu au doigt. Je vous fais un swatch et un close-up des trois autres tout de suite. Ensuite je vais continuer avec ces crayons, donc encore une fois ces crayons ce sont des nouveautés, toujours dans la gamme Infaillible. Et là j'en ai un kaki et donc la couleur exacte c'est Resting Kaki et celui-ci c'est un bronze donc c'est Super Copper et c'est celui-là que je vais utiliser. Je pense qu'avec le rose que je viens de mettre ça va bien se complémenter. La couleur de ce crayon est vraiment canon. Et maintenant que j'ai mis le crayon, je vais prendre un petit pinceau pour l'estomper un peu et pour créer du relief. Et je vais juste encore utiliser un petit peu ma Naked Tattoo pour finir le look pour les yeux parce que j'ai envie de mettre un peu de brun dans le creux.
voilà pour les yeux, je trouve ça plutôt pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Au niveau du mascara, je vais utiliser celui-ci. Et là en fait c'est un mascara comme... je ne sais plus quelle marque, mais vous savez, vous devez d'abord mettre une couche et puis après il y a une seconde couche avec des petites fibres dedans. Et normalement c'est censé vous donner plus de volume, donc on va tester ça tout de suite. Donc on commence avec la partie où il est marqué 1. Et tant que ce n'est pas encore sec, je mets ma petite partie 2. Alors je sais pas du tout si vous voyez, mais il y a plein de petites fibres sur la petite brosse. Et voilà pour le premier œil. Niveau allongement, je trouve que c'est pas un truc de ouf, mais par contre ça donne du volume à mort. Alors maintenant je mets un peu de poudre et de bronzer, mais ça c'est pas des nouveautés donc je vous montre pas, c'est des produits que vous avez l'habitude de me voir utiliser. Alors pour le blush, j'ai encore une dernière petite nouveauté à vous montrer, c'est cette palette de blush et ça c'est vraiment le genre de truc que j'adore parce que souvent on a des gros blushs, on sait pas où les ranger, on sait pas comment les ranger, ça prend plein de place alors qu'une palette de blush en fait c'est juste super pratique. Donc je suis à fond sur ce genre de produit. D'ailleurs je vous avais déjà parlé d'une palette d'une autre marque, je pense que c'était Makeup Revolution, que j'adore, je trouve ça trop pratique. Alors j'en ai déjà testé un, j'ai testé celui-ci et je peux vous assurer qu'ils sont méga pigmentés. Donc il faut y aller avec une main très légère et aujourd'hui j'ai envie de tester celui-là. Donc on y va tout de suite, donc je vais tester celui-ci qui s'appelle Peony Rose. Celui-là est moins pigmenté que l'autre. L'autre il était vraiment méga rose. Celui-ci il est discret, j'aime bien. En plus il reflète bien la lumière, je sais pas si vous voyez. Et voilà pour le blush, cette palette de blush je commence seulement à l'utiliser. Je l'ai utilisée une fois hier, mais je peux vous dire que je l'ai déjà adoptée, elle est vraiment super cool, donc je vous la recommande. Je pense que je vous avais dit que c'était le dernier produit que je voulais vous montrer, mais c'est pas le cas. Dans les nouveautés j'ai encore des produits pour les lèvres et puis c'est tout. Si vous connaissez les produits L'Oréal, vous avez sûrement déjà vu ces rouges à lèvres. Il y en a vraiment plein, il y en avait des collections spéciales rouges, spéciales nude avec celle de Blake, Eva Longoria, etc. J'adore, j'ai un rouge que je porte tout le temps. Et là ils ont sorti une collection avec 12 mats, donc c'est 12 teintes plus mat que mat. Les Color Rich Matte Addiction. Et ici j'ai la teinte 241. Et j'ai un autre produit que je trouve hyper cool et que je voulais absolument vous montrer. C'est les Lip Lacquer. Donc c'est ceux-ci. Et ils sont vraiment cool. En fait à la base je me suis dit c'est bizarre le packaging. Je pensais que c'était un petit embout comme les Too Faced vous voyez. Donc je pensais que c'était un embout comme ça. Et je trouve ça vraiment pas du tout pratique. Mais en fait non. C'est un pinceau dedans. Dans ces produits vous avez des lip lacquer, donc qui sont des produits qui sont plus brillants. Donc c'est celui-ci qui va avoir un fini plus brillant. Là il y a 4 couleurs et puis vous avez les lip paints mat et là il y a 6 couleurs. Et je crois que j'ai testé celui-ci, mais j'ai vraiment hâte de tester celui-là en vacances aussi. Et le rouge j'en ai déjà essayé un, je ne sais plus lequel des deux, quand je suis allée au cinéma et je peux vous dire qu'ils tiennent super bien, donc c'est cool. Et on y va pour ce petit nude. Donc je vous montre un embout dont je vous parlais. Vous voyez, je trouve ça vraiment cool. C'est plus pratique et c'est plus précis aussi que les gros embouts en mousse. Et ce que j'avais remarqué aussi quand j'avais testé le rouge, c'est que quand vous le mettez, c'est un peu comme une huile comme ça. C'est vraiment très léger, ça glisse sur les lèvres, donc c'est vraiment hyper agréable. Et contrairement à beaucoup de lip lacquer, ça n'a pas du tout un effet sec, donc ça c'est vraiment cool je trouve. Et là encore une fois je vous fais des swatchs juste après pour que vous voyez les couleurs et les produits d'un peu plus près. Je pense que le rouge ne séchera pas plus que ça, donc il n'est pas hyper mat, mais ça c'est le problème quand on a un produit qui est toujours un petit peu plus hydratant, un peu plus confortable. Ils sont moins mat, mais moi je trouve ça quand même assez joli. Et donc voilà le résultat fini.
du maquillage avec toutes les nouveautés de chez L'Oréal. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime et puis à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis dites-moi aussi si vous avez déjà testé l'un de ces produits, si oui lequel, s'il vous a plu, s'il vous a pas plu, enfin dites-moi tout, vous savez que je suis curieuse et que je veux tout savoir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.